Bon. Oh, il fait sombre ici. Je suis sombre. On vient de sortir la toune. Oui. Tout ce que je check live, il y a combien de monde qui nous ont écrit? Ben oui. On fait toujours ça parce qu'on essaie tout le temps de répondre aux commentaires le plus vite possible. Mais dans le festival, c'est le 3G qui rentre, fait que c'est hyper lent. Fait que je vais le savoir dans 10 minutes. Parfait. Fait que qu'est-ce qu'on fait en attendant? Eh bien, c'est l'affaire qui m'excite le plus, je pense, cette année. C'est d'aller chercher Trouilleville 3 chez la gang de Macaca Édition. Fait qu'on va aller là-bas, puis on va pouvoir rencontrer peut-être Johan Troanski qui veut signer mon album. Puis là, ton nom, est-ce qu'on dit Johan ou Johan? C'est Johan. Sincèrement, il faut que je te le dise, puis je l'ai dit tantôt à la caméra ce matin, c'est la chose que j'avais le plus hâte de faire, c'est de te rencontrer, puis de pouvoir avoir tes livres en main. Merci tellement. C'est moi, merci. Yay! Fait que juste comme montrer à gauche, à droite, il y a un gros perplexus. Parce que là, il y a Atalia qui est là, puis ils sont toujours proches d'Atalia, mais là, je les vois pas. Oh, c'est Ce que je pense que je vais faire... quoi qui se passe ici? Il y a comme un truc de Gwent géant. T'as-tu remarqué? Il y a comme un... Tu Ouais. vois? Ben, c'est Tu vois-tu- très proche. Non, Ouais, mais tu vois-tu qu'est-ce qui se passe? Gwent. Ouais. Puis qu'est-ce qu'ils ont écrit? Oh! Les coulisses! Ben attends, je pense que j'ai quelque chose, tu sais. Quoi, Check dans ma poche, là. Check dans ma poche. Toi, de- attends, là, toi, tu gères des trucs depuis le début, là. Tu me disais que t'avais des surprises pis tout, là. Check. Attends, je pense que j'ai du tape ici, Tu veux tiens. que j'aille le coller? Attends, tiens. Faut régler une erreur, hein. Je sais pas quoi, je vais aller vandaliser quelque chose. C'est Pas vandaliser auto-vandalisé. du tout, c'est le réparer. Regardez, excusez. Bon, quand même, c'est une bonne affaire. Il faut ramener les choses à leur place, là. C'est pas du Gwent, c'est du Gwent. Fait que ça, c'est plus la sélection jeunesse. Mais plus maintenant. Non! Avant, c'était exclusivement jeunesse, mais te souviens-tu? Là, en haut, il y a maintenant... Les jeux de Il y a rôle. Repos Prod. Non, les jeux de rôle, c'est ailleurs dans un autre bâtiment. Il y a Repos Prod, Asmodée. Mais on il y a passait par là Cocktail pour faire les Games. jeux- pour aller voir les jeux. Oui, de rôle. exact. On sortit là. Cocktail Games. Il y a la gang de Behind aussi qui sont en nomination pour l'As d'or. Captain Flip. Fait que tout le monde est là. Parce que c'est ça reste que l'entrevue. J'aime mieux peut-être qu'on commence l'entrevue de dos parce que gagnant de l'As d'or. Behind avec Cédric Millet. Comment ça va? Ah ben ça va très bien. Oui, comment a été la nuit, mettons? La nuit un peu compliquée, hein, pas beaucoup de sommeil, mais beaucoup de plaisir et de bonheur, donc c'est un très bon moment. Puis là, ça arrive au Québec, là, pour ceux qui nous suivent au Québec, Behind s'en vient au Québec. Peux-tu me le résumer, c'est quoi ce jeu-là, rapidement? Rapidement, oui, c'est un jeu sur lequel on a un ensemble de tuiles qui sont sur la table, et il va falloir les assembler pour reconstituer un rectangle. Et de manière à ce que ce soit logique et cohérent. Donc c'est un jeu où il va y avoir de la logique, un peu d'énigme, mais sous forme de tuiles à rassembler. Donc il y a déjà la boîte 2 qui est en cours de finalisation et qui va sortir en fin d'année, prévue pour octobre-novembre, OK. avec donc encore 3 nouveaux tableaux, 3 illustrations différentes et 3 logiques différentes d'assemblage qui n'auront pas été vues dans la première boîte non plus. Puis y a-t-il des illustrateurs qui sont différents de ceux qu'on a là, ou c'est Alors, les mêmes? presque, on a Crocotam qui sera sur le premier tableau, Cool. on a Mélodie Leblond qui sera sur le deuxième, Super. et Pierrot qui revient sur le troisième, mais avec son fils de 6 ans. Hein? Encore bravo, puis je te souhaite que tous tes projets à partir de maintenant soient que des As d'or. Eh ben, un grand merci, Peut-être même le spiel. on verra. Hein. On est chez Lucky Duck Games, puis là, Monsieur Guillaume m'a expliqué tous ces jeux-là. Tranquillité, l'Ascension. Et même lui, il a dit qu'il aimait mieux celui-là que l'autre avant, ce qui est quand même assez extraordinaire. L'autre était fou. Ce jeu est une tuerie. Un jeu qui va vraiment plaire à Etu Game. Un jeu de chien sale, j'en fais de même. Yutan, prochain jeu qui s'en vient, là, il va être en boutique très bientôt. C'est magnifique. Genre, je vais juste vous dire ça. Nocturne, qui est un jeu où un petit renard va aller chercher des ingrédients dans la forêt. Mais ce que je voulais vraiment vous montrer, qui est un coup de cœur depuis la première fois qu'on m'en a parlé, c'est Tirnanog. C'est un jeu sur la mythologie irlandaise. Ce que j'aime, c'est ça ici. Le jeu, c'est un jeu de draft, mais la façon de faire le draft est différente de tout ce que j'ai vu jusqu'à présent dans ma vie. C'est que je vais prendre mon petit jeton, mon petit meeple, et je vais le positionner entre deux cartes. Mais après ça, il y a l'autre joueur qui peut faire ça. Et là, moi, ça m'angoisse parce que ça veut dire que celle-là que moi je voulais, mais que je ne l'ai pas dit parce que j'ai le choix de deux, bien lui, il la veut peut-être.
Donc, j'ai plus de chance si je mets celui-là. Puis la dernière personne qui a joué va être la première à prendre une carte. Donc, c'est le rose prend celle-là. Yes, je vais pouvoir prendre celui-là. Prends son petit jeton, prends celui-là, prends mon petit jeton. Après ça, ben, on continue, lui, il prend celui-là. Fait que la façon de drafter, c'est que tu vas réserver des cartes. Les illustrations sont incroyables. Ça me rappelle un peu Inish, mais version moins chien sale. Puis en plus, il joue en solo. Fait que je vais pouvoir jouer tout seul. Pas besoin d'amis pour être heureux. Je suis en train de me prendre une bouteille d'eau. C'est ça qui se passe. Non, mais on est en train de signer des hantises. C'est mon prochain jeu qui sort ici même à Cannes. Mais là, ça fait quoi? 3 semaines qu'il est en boutique? 2 semaines. 2 semaines qu'il est en boutique en Europe. Puis voilà, on est en train de faire des autographes. Là, je suis vraiment hyper excité parce que je suis avec toute la gang de présages qui sont derrière ce jeu-là, qui est sans aucun doute. Puis là, je sais que vous ne voulez pas le dire, mais moi, je le dis. C'est le jeu du festival. On n'a fait que parler de présages partout et de hantises, mais ça, on s'en fout. Mais c'est magnifique. C'est toi qui as tout illustré. Fait qu'un gros bravo. Merci beaucoup. Comment tu te sens? Je suis un peu, voilà, non, en vrai, très content de l'accueil. On y croyait fort, on était assez sûr de notre projet, on a vraiment travaillé, une équipe très soudée, donc on y croyait vraiment. Mais j'avoue que voir l'accueil du public, c'est vraiment je m'attendais pas à autant de ferveur, quoi, avec les gens, je trouve ça si joli, quoi. C'est parti de où, tout ça? Wow, impossible de savoir d'où ça vient, les idées. Je pense Non, mais des fois, tu te réveilles le matin. Non, jamais, ça n'arrive jamais. L'idée qui pop comme ça, qui arrive. Non, parfait. Non. C'est des mix de plein de choses et on sait jamais le point de départ. Mais par contre, il y avait un truc au début de définition. On n'est jamais d'accord sur qu'est-ce qu'un jeu de pli et qu'est-ce qu'un jeu de défausse. Ouais. Et j'aime pas les débats là-dessus, je trouve ça nul. Et du coup, moi, ça m'a fait rire et je me suis dit, mais on pourrait faire un jeu de pli et de défausse en même temps. Donc, c'est plus vraiment ça au final, mais il y a un peu ce côté-là, on fait un tour de table, puis on essaye de se défausser de ses cartes. Et je crois que l'idée, elle est vraiment partie de là au départ, d'essayer de faire ça sur un jeu très minimaliste avec le moins de cartes possible. Là, le jeu sort dans 2 semaines, on peut pas savoir vraiment ce qui va se passer en magasin. Ça veut pas. Non. Voilà, mais ça donne quand même un avant-goût de ce qui va se passer. Tout le monde est hyper ravi, les boutiques, notre distributeur, voilà, le public, voilà, donc vivement la sortie maintenant. Donc Présage, c'est un jeu, tu l'as dit tout à l'heure, par équipe. On joue à 4, 5 ou 6, Ouais. selon les configurations. OK, ça joue aussi à 5. Oui, à 3 contre 2. OK. Alors 2 contre 2, là, c'est ce qui va se passer maintenant. Absolument. Et Maxime l'a dit tout à l'heure, entre le jeu de pli et de défausse, c'est un jeu où il faut se débarrasser de ses cartes. Pour se débarrasser de ces cartes, on va avoir une main de cartes tous autour de la table. Là, on va jouer à 2 contre 2. Et l'idée, c'est de se débarrasser de ces cartes pour n'arriver qu'à une carte en main. OK. La première équipe qui va tomber à une carte en main va faire gagner la manche à toute son équipe. Et c'est la première équipe qui gagne 2 manches qui a gagné. OK. Le calme, défausser cette carte si une carte rouge est en jeu, n'est-ce pas? Pardon, je peux pas le faire ça là maintenant. Mais c'est Mais pas, ouais, c'est pas, j'ai gagné. voilà. L'hiver, défausser toutes les cartes jaunes en jeu. C'est généreux. Ben, je vais aller avec l'automne. L'automne qui est de défausser cette carte si c'est la seule carte rouge en jeu, mais faut se défausser. Ah, Max. Ah, il aime pas. Max, qu'est-ce qui se passe? Je vais jouer la jalousie. Je vais échanger cette carte avec une carte déjà en jeu. Et pour cette petite réflexion... Aïe aïe aïe. Donc, résolution, cette carte est la plus forte. Cette carte est la plus forte. Cette carte, il y a du rouge, elle est défaussée. Et cette carte, c'est plus la seule rouge, malheureusement, elle n'est pas défaussée. Donc, résolution, cette absolue qui est la plus forte va remporter. Cette nuit va défausser l'harmonie qui est la rouge de plus faible valeur. Et cette vie va être défaussée par l'harmonie, mais aussi parce que c'est la plus forte verte elle-même. Résolution, c'est cette carte qui s'en va parce que c'est la plus faible. Ah, puis là, il y a la... Et effectivement, cette carte défausse celle-là. Vous pouvez reprendre. Et donc Nous sommes à égalité tous les deux. C'est Non, celui c'est qui a la pas carte la plus forte dans sa main qui l'emporte. Tu l'avais pas dit. 32 bidi bidi. Fait que comment ça se joue ça là? Alors. Les gens ils capotent. Ils sont comme c'est quoi 50? Bah, on se demande bien ce que c'est. Alors moi, ma façon
préféré d'expliquer 50, c'est de pas l'expliquer, ok? Mais je suis sympa, je vais te donner des petits tips, quoi. Tu vas écrire sur la première ligne 5 nombres compris entre 1 et 49. Tu vas les écrire de façon croissante. Et nous aurons l'interdiction d'utiliser les unités 0, 5, 1 et 7. J'écris présentement 22. J'écris. Non, nous dis pas! J'écris. Ça va me perturber! 36. Non, Je continue avec 40. Ok, je continue à pas expliquer les règles parce que c'est comme ça que c'est le mieux. On va compter jusqu'à 50 tous ensemble. Ok. Dès qu'un nombre que vous avez écrit est cité, on lève la main, on dit j'ai. Ok. Ok, ça t'es capable. 1, 2, 3. J'ai. Oh, bravo Marion. Oh, Marion tomber a, le sablier et du d'or. coup, elle prend la main et chaque unité qu'elle va, donc elle va continuer à compter et chaque unité représentera un point jusqu'à ce qu'elle se fasse interrompre. Ok. 4. J'ai. Oh là là. 5, 6. C'est moi. 10, 11, 12, 13. J'ai. Eh, Oh on là, va se calmer. Hein. Incroyable. 14. C'est moi. C'est pas vrai. Oh l'horreur. 15, 16, 17, mais qui l'arrêtera? Mais t'as dit ça 2 dans la même dizaine. 19. J'ai. 20. En même temps, Raphaël, il suit pas mes 21. conseils, donc... 22. 23. Je l'ai! 24. 25. Bon, 26, je l'ai aussi. Moi aussi, je l'ai. Et Marion aussi, elle l'a. T'es à 26 là? Ouais, on a Vous tous avez 26. même. 26. Qu'est-ce qui se Alors, vous passe? allez le barrer. C'est 26. Vous Parfait. n'allez pas marquer de points avec les habits. Vous allez entourer le chiffre. Ça sera ça, votre point. 28. 29. 30, 31, 32, 33. Je l'ai. 34. Je l'ai. 41. 42. J'ai 43. 44. Ah mais non 45, 46, 47, 48. Oui. Oh pétard. 49. 50. Elles ont Bravo. beaucoup trop avancé. Hein. Maintenant, on va additionner le point qu'on a atteint avec notre bille. Alors j'aurais pu retourner à là-haut et puis faire encore plus de points. Hein. Et on Bon, va ça va, l'additionner on se à calme, tout ce qu'on a entouré. J'ai jamais fait un score aussi fort. Grâce C'est incroyable. C'est clairement grâce à Raphaël qui n'a pas du tout suivi mes conseils. Hey, non, mais j'ai. J'ai dit de les éloigner, Moi, j'ai 12. d'en mettre un par dizaine. Mais mon Il en cerveau. a mis 2 dans la vingtaine et 3 dans la trentaine. Bravo. Aucun respect de mes conseils. T'as cru que j'allais donner des mauvais conseils? Yes! Mais là, on est dans un moment, c'est le moment sérieux de la capsule aujourd'hui. Puis on fait pas souvent ça, mais on avait envie de souligner quelque chose. On est avec Marie, qui fait partie du jury. Depuis combien de temps maintenant? Là, c'est ma 3e année. 3e année. Puis là, cette année, plus que les autres années, parce que, bien entendu, il y a des choses qui se passent. Il y a des gens qui sont pas contents des nominations, qui sont pas contents des gagnants, qui sont pas contents d'être au monde. Et ces gens-là, là, cette année, il s'est passé quelque chose de particulier, puis je voulais qu'on s'en parle. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est vrai, tous les ans, sur les réseaux sociaux, sur absolument tout, les gens ne sont pas d'accord, les gens sont mécontents. Et ça, je l'entends et je suis OK avec ça, et c'est normal, le choix ne plaira pas à tout le monde. Et c'est cool, ça veut dire aussi que les gens ont envie d'aimer le jeu et du coup donnent leur avis et s'engagent dans le jeu. Et ça, moi, je trouve ça vraiment très bien. C'est des passionnés qui aiment un jeu. Et ça, vraiment, parler de votre passion, moi, j'aime que les gens parlent de leur passion. La différence, c'est que d'habitude, sur les réseaux sociaux, faut essayer de se protéger. C'est-à-dire que moi, cette année, j'ai décidé de ne pas trop y aller parce que les gens se déchaînent derrière leur écran et les gens, ils sont pas d'accord avec nos choix, ils critiquent beaucoup les jeux, les auteurs, les éditeurs, les membres du jury. Le fait qu'il y ait des créateurs de contenu, ça dérange beaucoup de gens. Donc, on s'en prend plein la figure sur les réseaux, c'est une chose. C'est pas normal, ne faites pas ça chez vous. S'il vous plaît, ne faites pas ça à la maison. La différence un petit peu cette année, c'est que là, on a été arrêtés dans les allées, moi et d'autres membres du jury, où les gens nous arrêtent pour, parfois par maladroitesse, parfois par émotion, mais sur le fait que nos choix sont pas bons, que plein de choses qu'on fait n'est pas bonne, pour nous critiquer, pour avoir des propos parfois très déplacés, et sans se rendre compte que derrière, peut-être il y a des humains et que
nous, on est très touchés et qu'au bout de la 10e personne que tu croises dans le festival pour avoir des retours négatifs, bah, c'est difficile. Et voilà. Puis quand on regarde les gens qui se font parler dans vous, là, le monde des jurys, c'est beaucoup des femmes. Ah bah... Faut le dire. Non, mais oui. c'est... Non, mais c'est parce oui. que c'est... Oui. OK, ça me fâche. Je suis vraiment fâché. Depuis hier, moi je l'ai appris hier, je suis fâché depuis hier. Je veux dire, on voit des gens, on a des rencontres extraordinaires. J'adore Cannes, j'adore le festival, j'adore les jeux, j'adore les éditeurs, j'adore tout le monde, je t'adore. Mais je comprends pas qu'on peut faire ça. Puis ça me fâche tellement. C'est pour ça que depuis hier, je suis avec Marc-Antoine à essayer de voir est-ce qu'on peut vous parler, est-ce qu'on peut juste en parler? Parce que si on n'en parle pas, ça va continuer. Puis j'ai pas de solution. Mais si personne n'en parle... Pas de solution légale, mais... Moi, je suis d'accord que les gens soient pas d'accord. Je trouve ça chouette que les gens soient pas d'accord. Soyez pas d'accord avec nous, c'est cool. Ça veut dire que le jeu prend de l'ampleur, ça veut dire que les gens sont de plus en plus passionnés, ça veut dire que les gens ont un avis. Oui, mais en fait, je crois que ce que j'aimerais, c'est que les gens respectent notre travail dans le sens où on joue à plus de 600 jeux. On a une culture qui est énorme. Et j'ai beau avoir 30 ans, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, bah, les jeunes, on a 30 ans, ils n'y connaissent rien ». Tous les ans, je joue à des jeux qui ont plus de 20 ans. Je joue à des jeux pour justement évoluer ma culture ludique, pour se rendre compte de ce qui existait il y a 25 ans. Tu joues à 650 jeux de plus que tous les gens qui ont peut-être 60 ans. Fait que... Non, mais bien sûr. Et c'est le cas pour moi, mais c'est le cas aussi pour plein d'autres membres du jury. C'est-à-dire qu'on joue tous plus ou moins, etc. Et on fait ça vraiment par passion. Et tu te dis, bah, ouais, juste respecter le travail et se dire, soyez pas d'accord, mais soyez pas d'accord dans votre coin. Laissez-nous tranquilles. Chez nous. Et vous voyez à quel point je suis pas tout seul qui est fâché. Il y a Marc-Antoine qui est fâché aussi. Parce qu'habituellement, une entrevue comme ça, il aurait pris 2 ou 3 pauses de caméra et il n'a jamais lâché la caméra. Il est à fond ici. C'est vraiment un message qu'on voulait passer. Puis passez-le vous aussi. Si vous voyez des gens dans des soirées qui se mettent à bitcher l'As d'or, bitcher les jurés, sincèrement, essayez de vous mettre un peu à la place des autres, puis juste de le dénoncer. Si personne ne dit rien, on n'y arrivera pas. T'enregistres au son? Ah oui. OK. J'ai envie de vous faire passer par les ascenseurs. OK. Pour aller à une place qui n'est pas tant secrète, mais que c'est pour moi la place par excellence pour découvrir les nouveautés. Il y a un endroit, avant c'était dans le salon. Moi, je pensais à 1. Peut-être. Parce que 0, c'est la hauteur de la rue. Regardez, c'est toutes les nouveautés. Ils étaient ici, là, ils sont en train de les remballer. C'est moins joyeux, mais c'est toujours très joyeux ici. Est-ce que je peux rentrer? J'ai-tu le droit de leur montrer? Mais je touche à rien. Oui, d'accord. On est en train de ranger? Oui, mais ça va prendre 20 à 30 heures, puis on va être parti. Vous voyez Zénith, on en a parlé, mais là, il est là en vrai. J'y touche avec mes mains, mais j'enlève pas les pièces. J'ai juste tapoché, t'inquiète. Plein de nouveautés, puis moi, c'est vraiment le petit endroit où je commence par prendre des notes. Fait que, ouais, toi, ton jeu préféré cette année là, qui était ici? Alors, mon coup de cœur, c'est Leaders. Oui, ben oui. De Studio H. Là, c'était inspiré par Gigamic. Ouais. Et vous l'avez en avant-première ici. Du coup, je travaille pour une association qui s'appelle À l'adresse du jeu. On se retrouve... L'adresse du jeu? À l'adresse du jeu. À l'adresse du jeu, OK. On se retrouve entre Montreuil et Paris. OK. Du coup, on est ludothécaire. OK. Mais on a plusieurs projets. Et un des projets les plus importants, c'est avec la ville de Paris. Ça s'appelle l'Aire de jeu. C'est la ludothèque en plein air la plus grande de France. On a plus de 1000 mètres carrés. Et c'est libre accès pour tout le monde. On est ouvert toute l'année. C'est vraiment. Du coup, il y a plus de 100 000 joueurs qui viennent chaque année pour jouer. On installe à chaque jour la ludothèque et on la remballe. Fait qu'on range ici, c'était tout le palmarès des nommés à l'As d'or, plus des gagnants, parce que là maintenant on les connaît. Puis juste là, c'est la scène. De l'autre côté, ça c'est l'As d'or, c'est là que ça se passait. Tu penses qu'on peut y aller? Probablement pas. Oh, on voit qu'il y a des bancs. Regardez. On est à la rangée U. La rangée U. Ouais, ici, c'est l'espace pro. Oui. Fait que on s'assoit. Ici, il y a beaucoup de pros. Il y a Théo Rivière et il a dit qu'il présente quelque chose. OK. On
dérangera pas. Mais on pourrait. Non. Cool. Fait que là, il y a plein d'endroits. Parce que ce que vous voyez habituellement, c'est toujours dans le palais des festivals, mais il y a beaucoup de trucs maintenant qui sont à l'extérieur du palais des festivals. Et c'est la première année qu'il y a autant de stock. À partir de là-bas, jusque dans le fond, tu en as au moins pour, je te dirais, un 600 mètres de... Il y a du stock partout. Il y a des gens qui font des trucs sur Altered, sur l'univers d'Altered ou sur One Piece. C'est assez impressionnant. On a vu les gens, on est allé chercher les jeux que les gens voulaient qu'on essaie. On a pu essayer plusieurs jeux. On a pu essayer beaucoup de protos. On sait ce qui s'en vient dans l'année. Il y a beaucoup de bons stocks. 2025 va être rempli de très bons jeux. Là, on fait quoi? Là, on s'en va rencontrer la gang de Catch Up Games et de Banquise. C'est Mathieu Bonin qui s'occupe de ces deux compagnies-là au niveau de la communication. Et c'est qui eux, pour ceux qui ne savent pas? Catch Up Games ont créé Flip 7, Far Away, Château Combo, c'est de la bombe. Et regardez, il y a Zaël derrière vous qui est extraordinaire, une femme débile. T'as-tu aimé ton canne? J'ai adoré. Ouais? Je pense que le bonheur de rencontrer des gens pour Altered et de voir autant de personnes aussi intéressées par le jeu, ça fait vraiment du bien de les voir en vrai. C'est ce que les gens en parlent beaucoup sur les réseaux ou autres, et voir les humains en vrai et voir les gens vraiment passionnés, très contents de redécouvrir le jeu, c'est un pur bonheur. Quoi. En tout cas, là, on se voit l'année prochaine. Oui. Tu viens à Montréal bientôt, hein? Bah, si tu m'invites, oui, avec plaisir. Oh oui, Doyon, il s'occupe de ça. Oui, on t'invite. Là, ça va être un des... on va faire un sociofinancement bientôt. Ce sera un des objectifs. Donner 5 $ pour qu'on amène Zaël. On va t'amener. Fait que merci full. Bah, merci. C'est juste ça qu'on te demande. Come on, t'as aimé le vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool. Abonne-toi, like donc, puis vas-y, donne des commentaires, on en veut des tonnes. Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon. Va sur Patreon.